dans l'exagération, celui-là. Lui, tu vois, dans le concert, t'avais des Mexicaines. Ouais. Tu vois, t'avais des personnes qui, entre guillemets, t'aurais jamais cru qu'ils allaient écouter Hello Koyo, qui étaient là. Non, mais la même chose, on peut le dire de Kofi, parce qu'il n'y avait pas que les Congolais qui ont rempli le bateau. Oui, mais tu as bien vu la communauté qui était présente. Non, Hein, mais non, c'était Côte d'Ivoire. J'ai une tante là, elle est venue à Paris. Elle est venue de Kinshasa, elle est venue à Paris. C'est ce qu'elle a cherché de voir. Je veux voir Adidas Arena. Elle a voulu aller à Port de la Chapelle pour voir Adidas Arena. Elle est pas partie à Nanterre pour voir Paris La Défense. Elle est partie voir Adidas Arena. En tant que manager de l'artiste, j'ai l'impression qu'il ne gagne pas d'argent ces jours-là. T'es sûr? Mon gars, quand on regarde, je peux te citer, hein. On prend Oisé quoi. On prend Fabregas. Et on voit que le concert de Ferra a été annulé. Pour quelle raison, tu vois? Ok. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Déjà, Yola Sono Base. Aujourd'hui dans le boucan, on va parler d'un sujet épineux. Il est tellement épineux que les chars de Cédric Doumbé au PFL n'a rien à côté. C'est un sujet qui peut parfois diviser, souvent rassembler, mais nous qui nous passionne. Il s'agit du retour de la production des artistes congolais sur la scène française. Mais avec une nuance. À quel prix? à quel prix, hein? Et pour ça, Parce que ça commence à coûter, hein? ça commence à coûter. Et pour ça, je vais laisser déjà mon invité se présenter. Invité. Je suis même pas un invité, c'est la maison. De toute façon, ici, tout le monde est ensemble. C'est Shogun, aka Mokonzi Abachantier, le représentant des Medium Cute, parce que c'est nouvelle année 2025. On est content, on est frais, on est content. Let's go. Et vous connaissez déjà votre gars, Kovu, KOVU, digne héritier de Simba, comme j'aime le dire. Cléboa toujours. Let's go. On va rentrer directement dans le vif du sujet, mon ref. Vas-y. Première question. Est-ce qu'on peut déjà comparer l'année 2000 avec la production de Double Bercy, du Bercy de Kofi, du double Zénith de Wera, avec l'U-Arena de Fally et le double Zénith et le double Adidas Arena de Ferregola? Non, c'est pas comparable. Pourquoi? C'est pas comparable parce qu'en fait, il faut partir du principe que là, quand Fally fait son U-Arena, quand Ferré fait son double Adidas, t'as déjà une grosse... t'as les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, donc du coup, c'est plus facile d'accès, on est au courant. Alors que quand, à l'époque, Kofi l'annonce, par exemple, même son Olympia, c'est vite fait, il donne l'information à Château d'Eau, Château Rouge. Mais c'était les réseaux sociaux. Château Rouge, c'était les réseaux sociaux des années 90. Oui, mais ça n'a pas la même saveur, tu vois. Remplir un Bercy dans les années 2000, c'est quelque chose. C'est-à-dire que remplir l'U-Arena dans les années 2020, c'est quelque chose aussi. C'est quelque chose aussi, mais on va dire que c'est plus facile parce que déjà, Fally, il est dans une maison de disques. Ici, je sais plus si c'est Warner. Il est chez Warner. Il est chez Warner. Donc, tu vois, déjà, en termes de publicité, c'est pas pareil. Il avait des affichages. Il y avait des affichages dans les métros, grands et marqués Fally. Là, je peux te couper parce que Kofi, il y a une force, on va dire, commercialisation sur son concert. Dis-toi c'est même M6 aussi qui retransmettait... Non, là tu te trompes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Kofi il a rempli son Bercy, ça a été choquant pour la communauté française parce que c'est le premier artiste, autre qu'africain, qui remplit le Bercy, mais c'est le premier artiste qui remplit un Bercy sans aucune promotion dans des médias majors. C'est-à-dire ni TF1, ni France Télévisions, ni M6 avait fait quelconque promotion pour ce concert-là. Et donc, du coup, comme ça a été un choc, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le reportage, ce focus-là, pour en fait comprendre c'est qui ce mec qui arrive et qui pose Bercy et qui n'est pas Johnny Hallyday, qui n'est pas Mylène Farmer et qui remplit son Bercy. Non, mon gars, mais tu peux pas me dire que l'engouement était plus grand pour Kofi que pour Fally. Après, forcément, l'engouement est plus... Parce que Fally, déjà, je reprends un peu la main Shogun, si je me permets. Vas-y. Fally, faut un peu recontextualiser les choses. Vas-y. Tu vois, le mec, il a fait un Bercy 4 ans auparavant. Il y a eu le Covid, il y a eu le combattant. Donc, même en termes de production de ces concerts-là, il y avait une incertitude de fou. Ça veut dire rien n'était gagné à l'avance aussi. De fou. Ça veut dire qu'on est à peu près, si on met les deux sur une balance, pour moi, on est à peu près sur égalité, finalement. Ils pèsent le même poids. En fait, symboliquement, non. Mais statistiquement, oui. Parce qu'en réalité, 40 000 personnes, c'est 40 000 personnes. C'est un truc de fou. Ce qu'a fait Fally, c'est légendaire. Ouais. Il faut être clair. Mais comme on n'est pas à la même époque, pas à la même exposition, Fally, il a déjà sorti des tokos. C'est-à-dire qu'il est déjà très ouvert à l'international. Il a des feats à gogo avec les plus grandes têtes d'affiche francophones. Il avait déjà des feats avec Dadju, avec Aya Nakamura, etc. Donc l'exposition, Fally était déjà, entre guillemets, établi en Europe. Là où, quand Kofi il fait son Bercy, il n'est pas établi. C'est-à-dire que, hormis 2-3 petits feats qu'il a pu faire avec Passy, à l'époque de Bisson Abisso, etc., il vient et monte sa tête, les gens ne connaissent pas Kofi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était vraiment très quinf. Quand j'étais à l'U-Arena,
de Fally Ipupa. Ouais. Tu capes la merveille, El Maravilloso, Pipe de Oro, Pichichi. T'exagères là. Toujours dans l'exagération, celui-là. Lui, tu vois, dans le concert, t'avais des Mexicaines. Ouais. Tu vois, t'avais des personnes qui, entre guillemets, t'aurais jamais cru qu'ils allaient écouter Elo Koyo, qui était là. Non, mais enfin, la même chose, on peut le dire de Kofi, parce qu'il n'y avait pas que les Congolais qui ont rempli le match de Kofi. Oui, mais tu as bien vu la communauté qui était présente. Non, mais non, c'était Côte d'Ivoire. Parlons de show. Là, on a parlé de l'engouement un peu, on va dire, du peuple. Maintenant, si on parle en termes de show, parce qu'on s'est beaucoup attardé sur le Bercy, mais si on parle du double Zénith de Ouéra avec le double U Arena de Ferregola, en termes de show. Je vais pas te mentir. Déjà, j'étais pas né. Genre, j'étais trop petit à ce moment-là. Ouais, j'ai juste vu les vidéos. J'ai vu les vidéos. On est génération YouTube. Génération YouTube, j'ai tout regardé. Ouais. Ouéra, ça reste Ouéra. Roi de la forêt, ça reste le roi de la forêt. Parce que quand tu regardes le double Zénith, t'avais Bill, t'avais toute l'équipe. C'est vrai que... T'avais même Ferré qui était là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était quelque chose. Quand ils sont tous rentrés avec leur chapeau et tout, bam, ils rentrent comme ça et tout. C'était quelque chose d'incroyable. Donc là-dessus, je vais quand même le donner à Ouéra. Ouéra, c'était quelque chose. Mais moi, je pense que c'est, en tout cas pour nos générations, je vais dire que ces deux concerts, le double Arena de Ferré et l'U Arena de Fally, ça va rester aussi, comme c'est resté pour nos grands, pour nos anciens, la même chose que Kofi et Ouéra, tu vois. L'impact générationnel, il est le même. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est bizarre. Là, je vais dire un truc. Je sais qu'on va souvent se moquer de moi. Toi, là, tu vas te moquer de moi, tu vas dire qu'est-ce que tu es en train de raconter. Mais c'est pas parce que je suis gaulois que je dis ça. Mais j'ai l'impression que le double Adidas Arena de Ferré a eu un engouement, entre guillemets, plus symbolique au sein de la communauté congolaise que Paris La Défense de Fally. Je peux pas te laisser dire ça. Parce que rien que le Bercy de Fally, mon gars, c'est le Moïse. Tu vois, c'est Moïse, mon gars, qui divise la mer Rouge et qui dit au peuple congolais, aux artistes congolais, on y va. Donc tu peux... Non, mais là, t'as parlé du Bercy. Toi, t'as parlé du Bercy. T'as parlé du Bercy. Non, parce que là, tu es en train de faire passer Ferrego, là, comme c'est lui qui est le précurseur des retours de concert. Jamais j'ai dit ça. Jamais. Mais en termes d'impact, parce que, tu sais quoi, récemment, là, j'ai une tante, là, elle est venue à Paris. Elle est venue de Kinshasa, elle est venue à Paris. C'est ce qu'elle a cherché de voir. Je veux voir Adidas Arena. Elle a voulu aller à Porte de la Chapelle pour voir Adidas Arena. Elle n'est pas partie à Nanterre pour voir Paris La Défense. Elle est partie voir Adidas Arena. Parce qu'en fait, il faut aussi prendre la com. Quand il y avait tout le monde en pull ensemble Adidas Arena, ça avait marqué en termes d'image. C'est mon impression. Frérot, moi, la balayette en 2020, je suis toujours marqué les combattants. J'ai pris une balayette pour le concert de Fally pour te dire que le retour de production, enfin Fally quand il a fait ça en 2020, pour moi c'était grandiose. Parce qu'il fallait voir l'engouement médiatique, etc. On en avait besoin. Parce qu'en fait, il faut mettre les choses dans son contexte. C'est que avant que Fally revienne, pendant très longtemps, aucun artiste congolais ne pouvait venir prester en France parce que suite aux atrocités qui se passent dans le pays et avec la politique qui n'était pas réglée au sein du pays, il y avait un groupe de résidents en Europe qui on appelait ça les combattants qui eux militaient contre tout concert qui allait se produire après en c'est France. légitime Je dis pas que c'est pas légitime, c'est légitime, hein. Leur combat est légitime, mais après il y a une question qui se pose aussi. Est-ce que finalement empêcher qu'un Fally vienne faire son concert aussi n'empêche pas aussi le fait du rayonnement de la culture congolaise aussi. Justement, et là j'y vais de ce pas et la question suivante c'est comment expliquer justement ce retour en force? Moi je pense que déjà on en avait besoin. On avait besoin de voir nos artistes se produire parce que il nous manque. On est une des plus grosses diasporas dans les territoires français. Tu vois, au sein de la communauté, en plus, notre musique, elle rayonne. Donc, en vrai, on en avait besoin. Moi, j'avais besoin de voir Fally, j'ai besoin de voir Kofi, etc. Et donc, ça a un plaisir. Et surtout, on a changé de président, donc let's go. Let's go, il n'y a plus de raison, là. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'à la longue, que les Congolais, ils peuvent reprendre le pas sur les Nigériens? Parce qu'actuellement, si on recontextualise un peu, c'est les Congolais qui dominaient, on va dire, l'Afrique en termes de musique, avec le Soukou, Sendomone, etc. Mais après, depuis 2010, on a vraiment les Naija qui nous ont mis vraiment, on va dire, 100 mètres, voire 200 mètres. L'archi, focus-moi, s'il te plaît, rapidement. Vas-y. Écoutez-moi bien. Les Nigériens, là. Les Nigériens sont bons. Mais déjà, qui essaient juste d'avoir un artiste qui est plus grand que Fally Ipupa, après, on en discute. Maintenant, dans un deuxième temps. Il te dit Robert Naboy. Non, mais il a rempli l'Adidas Arena.
L'U Arena. Berna, il a joué. Non, il l'a fait. Mais il a fermé le Stade de France. Ouais, mais il va pas le remplir. Fally va le remplir, son Stade de France. Mais est-ce que Fally, est-ce que justement, parce que Burna Boy, sa notoriété à l'international, En fait- Burna Boy aujourd'hui peut te remplir une salle en Inde. En- Est-ce que Fally peut te remplir une salle en Inde? En fait, ce qui se passe, et c'est là où les gens ils sont biaisés, c'est parce qu'en fait, comme les Nigériens, ils parlent anglais, Ouais. et qu'après, tout de suite, ils vont direct se mettre en relation avec les Américains, là. Ils vont commencer à traîner avec les Puff Daddy. Mhm. Comme ils traînent avec les Puff Daddy, ils vont commencer à gagner des Grammy Awards. Mais la réalité, c'est même si tu traînes avec Puff Daddy, c'est pas pour autant que tu vas remplir une salle, frère. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Fally, lui, il traîne pas avec Puff Daddy. Je le répète encore. Lui, il vient, boum, il remplit ses salles. C'est-à-dire que Fally, il est arrivé, Ouais. tu vois, avec moins d'exposition que Burna Boy, clair là-dessus. Il a rempli plus de stades que Burna Boy. Il est parti remplir en Belgique, à Paris, après à Londres, dans le territoire de Burna Boy. C'est-à-dire que dans le territoire de Burna Boy, il l'a rempli aussi. Il a dit petit, moi je suis là. Ouais. Bon, à toute proportion gardée. Voilà. Donc, mais pour toi, c'est quand même raisonnable qu'aujourd'hui, la musique congolaise un peu reprenne un peu, on va dire, fait, pour moi, esprits d'antan. La musique congolaise, elle va reprendre ses esprits, mais la réalité, c'est que le renouvellement, derrière Fally, il y a très peu d'artistes. Bah justement, c'est là, et c'est le problème. Et après, il y a qui, tu vois? Parce que là, on parle de génération, Kofi, Rajib, etc. Ils vont maintenant, partir. ils vont partir. On parle maintenant de Ferré, de Fally, de Fabregas, etc. Mais après, il y a qui? C'est compliqué. C'est compliqué. On est d'accord que c'est compliqué. Après, nous, on a Maître Gims. Est-ce que ça compte Maître Gims? Est-ce que ça compte il compte? Il compte pas. Dites-nous si Maître Gims il compte ou pas dans les commentaires. Je sais pas. Ouais. Maintenant, mon gars Shogun, moi, je vais quand même aller titiller un peu. Ouais. Tu vois, aller vraiment te titiller. Let's go. On y va. Tu vois, moi, la définition d'un concert d'un point de vue artiste et producteur, tu vois, c'est pas la définition, mais l'objectif et le but d'un concert, j'ai noté 3 points, tu vois. Dans un premier temps, c'est de répondre à un besoin du public, tu vois. Dans un second temps, pour l'artiste, c'est de tester sa popularité. Et dans un troisième temps, c'est de faire de l'argent. Oui. Mais je trouve qu'avec les artistes congolais, on a les 2 premiers paliers que j'ai cités, c'est-à-dire répondre à un besoin du public, tester sa notoriété. Mais après, pour moi, en tant que producteur et même en tant que manager de l'artiste, j'ai l'impression qu'ils ne gagnent pas d'argent ces gens-là. T'es sûr? Mon gars, quand on regarde, je peux te citer, hein, on prend, vas-y quoi, on prend Fabregas, et on voit que le concert de Ferré a été annulé, pour quelle raison, tu vois? Ok. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Déjà, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, quand t'es producteur, et notamment d'artistes de musique africaine, si tu remarques bien, et là, peu importe le pays, hein, même quand il y a des artistes, notamment qui viennent du Maghreb, là, des chanteurs de rail, ils viennent, ils posent un Bercy, ils le remplissent. Ou ils le remplissent à 70%. Déjà, tu remplis une salle comme le Bercy ou un Zénith avec très très peu de promotion. C'est-à-dire que tu prends en perspective, tu prends un SDM demain qui doit faire une tournée, regarde le nombre de médias qu'il doit faire. Le média de training, etc., la promotion, les publicités, les affiches, etc. Avec des artistes africains, si tu regardes, t'as pas besoin de faire ça. Tu vois, t'as pas eu, pour le double arena de Ferrengola, t'as pas eu d'affiches dans les métros. Parce qu'on n'a pas, culturellement, je pense qu'on n'a pas les codes de communication. Non, c'est parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas le budget, bro. Et qu'il y a, mais quand on regarde les producteurs, c'est pas des producteurs mais c'est derrière la maison. Non, mais c'est des producteurs d'ici, mais ils savent que c'est beaucoup plus rentable demain de produire un Ferrengola en faisant 3 fois moins d'affiches et juste avec finalement le bouche à oreille qu'il y a dans la communauté qui est hyper fort. Et donc t'arrives à remplir 2 Adidas et donc finalement en étant plus rentable, bien sûr qu'ils vont pousser. Moi je trouve qu'en termes en tant que producteur, enfin, et là je dis ça, un Félix Oisé-Quoi, malheureusement ça a pas trop pris. Tu vois, Simbité, malheureusement, mais bon, il a quand même fait. Donc là, oui, effectivement, c'est pas très rentable, mais son Fabregas, il a quand même rempli à plus de 3/4%. Moi, je trouve ça problématique. Il a rempli à 3/4. Attends, mais tu vois, en fait, c'est quoi ce dictat? Non, complet. Non, si tu fais pas complet, non, c'est pas rentable. Justement, c'est pas ce que je dis. Et attends, parce que là, il y a d'autres trucs. Là, non, c'est pas ce que je dis. C'est que, en vrai de vrai, tu peux ne pas faire des sold out. Ouais. Tu peux ne pas être à guichet fermé, mon gars. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, assume. Parce que quand je vois un gars comme Fabregas qui passe vraiment sur toutes les chaînes et dire que moi, j'ai fait sold out, parce que le gars de la salle lui a dit, oui, on n'a plus de billets. Mais quand tu regardes la salle, il y avait un tiers, voire 2/4, un demi, la moitié, la moitié de la salle vide, quoi. Bah, là, tu mens. Et là, c'est problématique. Ce jour-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que les artistes congolais sont remplis d'ego. Et l'ego, il est très mal placé. Leur ego est très mal placé. Parce qu'en vrai de vrai, en quoi ça coûte à un artiste, un musicien, de reconnaître qu'il n'a pas fait sold out?
Non, mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec des gens comme toi, là, des gens mauvais, si tu fais pas sold out, on dirait que ta salle, c'était pas ouf. Mais en réalité, t'as plein de concerts qui ne font pas sold out et pourtant, c'est des très bons concerts et que t'es pas à perte. Dis-toi, regarde, on va mettre un truc en proportion. Ouais. Tu vois la salle du Trianon. Yes. La salle du Trianon, pour la louer, il faut. Elle coûte à peu près, entre 11 000 et 15 000 euros pour louer la salle du Trianon pour faire son show. Entre 11 000 et 15 000, ça dépend des options que tu prends en fonction des lumières, des régisseurs, etc. dont tu as besoin. Et maintenant, là, la capacité du Trianon, c'est à peu près 1500 personnes. On fait un calcul simple. Réfléchis, prends ton téléphone portable, parce que là, je suis en live, je peux pas. Dose. Mais vas-y, voilà, les calculs. Tu vends ton billet. Voilà, tu vends ton billet. Là, je prends mon téléphone portable, mon cellulaire. Tu prends ton billet à. Tu vends ton billet à combien? On va dire 50 euros aujourd'hui. Allez, 50. 50 euros. Et tu fais 1000 personnes. 50 000. 50 000. Ouais. C'est-à-dire que, imaginons, la salle est 1500. Il y a 1000 personnes qui viennent, qui payent leur billet à 50 euros. T'as payé ta salle 15 000 euros. T'es déjà dans un, entre guillemets, dit bénéf. Et ça dépend après de tout ce que t'as mis en place, etc. Parce qu'il faut payer aussi les batteurs, etc. Et du cachet de tous tes prestataires. Mais en soi, tu peux déjà rentrer dans un bénéfice. Ouais, mais justement, si tu prends toutes ces prestations externes, finalement, t'es hors budget. Oui, bah... T'es déficitaire, finalement. Après ça dépend. Regarde, Wera, il paye $700 pour la tournée de ses artistes. Tu vois, le concert, donc il paye combien? Peut-être. Ouais, c'est ça en fait. C'est que, voilà, il y a des frais cachés qui font que ces artistes-là, c'est leur vie. Il y a des bénéfices. Écoute, maintenant, moi, on continue de ce pas. Et la question que je te pose, si un gars comme Fabregas n'a pas réussi déjà à remplir, c'était quelle salle déjà? C'était le Casino. Attends, ça veut dire quoi ne pas remplir? Il a pas, mon gars, il y avait un tiers, il y avait un tiers de place vide. Un tiers ça va, donc ça veut dire 2 tiers remplis. Oui, mais du coup, si déjà le Casino, t'as du mal, et tu vises un Zénith. Sois humble. Bah, le mec, il vise un Zénith. Ah, mais après, si, mais il va faire la même erreur que Ferregola. Quelle erreur? Ferregola, un artiste que j'adore, vraiment. On le sait, allez regarder le boucan sur la Dias Arena. Voilà, j'aime beaucoup Ferregola. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il a été trop gourmand. Allez poser un U Arena. Mon gars, faut doser. Mais à partir du moment où il fait déjà un double Adidas Arena, il se dit capable d'aller sur une salle de plus grande envergure. L'Adidas Arena, si je me trompe pas, c'est 9000. 9000. Ouais. Ok, donc 9 concerts. Ok, 9000 fois 2. Qui sait, peut-être c'est des gens qui vont aux 2 dates. Il y a des Gaulois qui sont déter qui vont aux deux dates. Ça fait. Allez, imaginons. 20 000 à tout péter. 20 000 à tout péter. C'est un Bercy. Ouais, c'est un Bercy. Donc là, tu veux 2 Bercy. D'un coup. Bah, justement. 40 000 personnes qui viennent. À quel prix, mon vieux? Après, tu payes les prix aussi. Attends. Et pour toi, il est où le problème? Parce que moi, j'ai l'impression que quand je regarde un peu, et je suis un peu l'histoire et j'essaie de comprendre le pourquoi du comment, on a deux côtés, on a des paroles qui se contredisent. On a d'un côté la production et d'un côté le management. La production annonce des chiffres de vente que le management de Ferregola ne reconnaît pas. Tu vois, où est le problème? Et là où j'entends aussi le truc, et j'aimerais revenir, ça n'engage que moi, tu vois, il y a un très gros amateurisme dans la musique congolaise. Oui. Parce que comment on peut se permettre d'annoncer une date et de retirer? Quand on regarde, il y a d'autres artistes aujourd'hui qui ont du mal à vendre, mais qui ont des dates qui sont maintenues. Ouais, mais après, tu maintiens les dates quand tu as quand même rempli à un certain degré ta salle. C'est-à-dire que, à partir de peut-être 30% ou 40% de remplissage, tu maintiens ta date. Si tu es inférieur à ça, ferme ta date. Et surtout, là, on parle d'un stade. Mais l'Arena, c'est un stade. C'est-à-dire que si tu as rempli 3000 personnes, 3000 personnes, c'est rien dans la salle qu'est l'Arena. C'est ridicule. Et la vérité, c'est que, en vrai, il y a plusieurs choses que moi je soulève. J'ai l'impression au sein du concert de Ferré. Déjà, son Adidas Arena, double Arena, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc les gens, ses fans, ils ont déjà acheté le billet, etc. Et donc là, il leur demande, après avoir déjà acheté le billet, en très peu de temps, de racheter un nouveau billet et de relancer une com, etc. Mais là-dessus, c'est court. Moi, je répondis et je te dis, c'est la politique que Fally a eue pour la commercialisation de sa tournée. C'est-à-dire qu'en général, une tournée, c'est des dates qui sont annoncées au préalable, dans toutes les villes, et après, c'est parti. Sauf que Fally, il a sorti les dates au fil de l'eau. Oui, mais Fally, il peut se le permettre parce que sur le territoire français, il a une communauté qui est plus importante. Si tu regardes bien, Fally, il peut se permettre demain d'aller faire une salle à Nantes.
Tu vois, il peut se permettre d'aller faire une salle, je sais pas, à Marseille, même si Marseille, c'était pas rempli. Mais s'il avait annoncé ses dates de tournée au préalable, je pense pas qu'il aurait eu autant de succès. Non. En fait, c'est difficile. Franchement, je trouve c'est pas évident de faire une tournée française de plusieurs salles et tout. Il faut le faire plus intelligemment. Ferré, ça a été gourmand. Fais à ton niveau. Regarde Redji Amissi quand il est revenu. Redji Amissi, grand artiste congolais. Tu vois, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Redji. Il est venu, Bataclan, propre. Tu vois. Et là, je pense que Redji, regarde, tellement que ça a eu un fort impact. Son concert, positif, ouais. Le Bataclan. Si demain il pose une date pour l'Olympia, je pense que l'Olympia il le remplit. Avec d'autres communautés peut-être plus jeunes qui vont venir. Parce que moi j'y serais. Ouais, Redji, je serais à ton concert si tu fais. Moi je continue toujours dans la polémique. Toujours dans la polémique. Ah, vas-y. Est-ce que pour toi, vaut mieux jouer dans une salle qui est dite mythique ou jouer dans une salle qui est peut-être pas mythique mais qui est plus grande? Typiquement, on prend le contraste entre l'Olympia et la scène musicale. En tant qu'artiste, dans quelle salle tu préférerais jouer? Moi, je vais te dire. Ouais. Parisien, il n'y a pas une salle qui est plus mythique selon moi que l'Olympia. L'Olympia, c'est la salle, lettres rouges, etc. Moi, je rêve de l'Olympia. Même là, des fois, je rêve la Sono TV présente Olympia. C'est un truc que je rêve, tu vois. Complètement honnête. Et le truc, c'est que pour moi, ce qui est plus important, les gens, ils sont... Les consommateurs, en général, on est bêtes. Nous, ce qu'on aime, c'est des symboles. Il faut s'attaquer aux symboles. C'est-à-dire que demain, tu remplis une salle de 5000 personnes, mais si ça n'a pas le mot Zénith, ça n'a pas le même impact que si tu remplis le Zénith de Paris. L'impact, il vient avec le temps. Bercy, quand c'est devenu Bercy, en fait, ça n'avait pas le même impact aussi. Tu vois. Aujourd'hui, Bercy, pour les jeunes Français, c'est mythique. Non, même pas. J'ai l'impression. Si, parce que regarde, même le grand section d'assaut, pour le Bercy de grande section d'assaut, pour eux, c'était THE concert. Oui. Tu vois. En fait, Bercy, à une époque, ça avait une renonce parce que c'était la plus grande salle parisienne. Du coup, elle est devenue mythique. Elle est devenue mythique pour une génération. Pour une génération, effectivement, mais l'Olympia, c'est l'Olympia. N'importe quel artiste, tu vois, il passe par l'Olympia. Tu peux faire une carrière sans faire Bercy, et c'est pas grave, tu vois. Mais quand tu as fait l'Olympia, c'est comme si d'un coup, tu rentres dans une équipe d'artistes accomplis. Et sincèrement, moi, je pense, je privilégierais de faire l'Olympia. Mais après, la réalité, c'est que des fois, les dates sont tellement bookées, c'est tellement resserré, que c'est plus intéressant et pertinent de faire un scène musicale que d'attendre pour avoir une place en 2028. Mais pour toi, du coup, il y a une logique pour un artiste de commencer par de petites salles et de finir par une grande, ou il n'y a pas de logique? Pour moi, tranquille, step by step. Ça sert à rien d'arriver directement de tamponner un Bercy si t'es pas prêt. Il faut s'entraîner. C'est pour ça, souvent, les artistes, ce qu'ils font, même tu prends que ce soit hors la musique, là, on va dans le cadre de, par exemple, du stand-up. Ils font plein de petites salles. Après, ils finissent. Tu vois, mode cerise sur le gâteau, grande salle, on est prêt, etc. On est rodé. Si tu vas directement là, tu te brûles les ailes. Après, tu finis comme Moisé, quoi. Après, tu finis comme Ferrigola. Yes. Avec mon plus grand respect pour eux. Non, ouais, je comprends totalement. Shogun, à l'instant même où on se parle, il y a Koffi Olomide, le grand Quadracoraman, c'est ça même, qui vient d'annoncer son hippodrome de Vincennes, juillet 2025. Et moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tous les artistes de la génération de Koffi sont capables aujourd'hui de faire des grandes salles en France? Et je cite Zaïko, JB, oui, on a vu qu'il fait Tremblay, une petite, enfin, je sais pas si une petite salle ou pas. En fait, Tremblay, c'est une grande salle en vrai. On n'a jamais été, faut voir. En fait, voilà, c'est parce que c'est pas connu. C'est pas connu, mais c'est connu. C'est une salle qui est sortie là. Je pense que c'est plus grand que le Casino de Paris. Certainement. Je crois que c'est kiff avec Adidas Arena. Voilà. Mais est-ce que si on prend vraiment des grandes salles type Bercy, U Arena, est-ce que Zaïko, un JB Piana, après Papa Wemba pas à son âme, mais un mec comme Papa Wemba, est-ce qu'ils sont encore capables à l'heure actuelle de remplir ces salles? Ouais, je pense que Koffi, oui. Parce que Koffi, il a une vraie. C'est le boss du game. Ouais, voilà, c'est le boss du game. C'est le boss du game. Koffi, il a cette aura qui permettrait de remplir n'importe quelle salle, je pense. Même jusqu'à l'U Arena. Je pense qu'il est capable parce que la communauté de Koffi, elle est vraiment plus large que. Koffi touche les jeunes. Ouais, il touche les jeunes. Koffi touche les jeunes. Là où un Wera, un JB, touche beaucoup moins de jeunes. C'est-à-dire que Koffi aujourd'hui, avec Papa Wemba, etc., il a réussi à toucher jusqu'à ma petite sœur. C'est par les Rumba aussi. Parce que rappelle-toi, dans tous les mariages, t'as toujours Sans Inverse. Ouais, Alidor, tous ces sons-là. Donc, alors que. Ouais. Il est encore dans la vague. Je pense pas, sincèrement, qu'un JB, ni un Wera. Un Zaïko. Zaïko,
eux, c'est. Je pense un Zénith. Ouais. Un Zénith, je pense que c'est possible. Ouais. Parce que Zaïko. Tu vois la Madeleine en Belgique, exactement. C'est un Zénith et qui vont à Zénith. Non, c'est plus petit. C'est plus petit, mais. C'est beaucoup plus petit. Mais en fait, Zaïko, ils ont ce truc de. C'est les boss. Tu vois ce que je veux dire en fait, Zaïko, c'est particulier. Ouais. Je précise. Zaïko, c'est le groupe. C'est l'équivalent, pour moi, c'est l'équivalent de Kassav. C'est les Antillais. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on fait une soirée congolaise. J'aime la comparaison. Ils vont être là et ils vont faire danser tout le monde. Ils ont des hits intergénérationnels hyper forts. Et je pense que pour la nostalgie, pour la sympathie que la communauté a pour eux, je pense sincèrement qu'ils peuvent remplir. Mais c'est les seuls. C'est-à-dire que Wera, j'y crois pas. Parce qu'en plus, Wera, s'il n'y a pas tous ces artistes, c'est compliqué. Ah ouais, JB, n'en parle même pas. Donc, je pense qu'hormis Kofi, et peut-être Zaïko, je pense que c'est Die. Il faut que la génération se renouvelle, etc., avec une nouvelle vague. Ok, je vois. Et pour terminer, on va se quitter avec une question fâcheuse. T'aimes trop qui? Ouais, non, on est là. Tu vois, non, on est là pour dire les termes. Ok, vas-y. Tu vois, quand je regarde les affiches de concert, ouais. je vois les Live Nation, les autres que j'ai oublié les noms, mais je vois aucun événementiel congolais, tu vois, aucun producteur congolais. Non, c'est un problème, ça. C'est un problème. C'est un problème de... Et comment tu expliques ça que la diaspora congolaise s'est installée en France depuis, on va dire, plus de 50 ans? Comment ça se fait qu'on n'a pas d'industrie musicale en France au vu du grand nombre d'artistes que la diaspora congolaise produit? C'est un problème même plus grand que ça. En fait, le truc, c'est que la communauté congolaise, aujourd'hui, elle est uniquement dans une dynamique de consommation. C'est-à-dire que nous, on consomme, nous, on est des artistes, nous, on est là, on fait notre truc, etc. Mais on n'est pas encore dans une dynamique de... aujourd'hui, on va se structurer, on va nous-mêmes posséder nos lieux, notre histoire et la raconter. Des concepts comme la Sono TV, on a très peu encore au sein de la communauté, mais qu'il faut favoriser, en fait. Demain, quand on en aura plus, franchement, ça va être incroyable. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, quand un Fally vient, il est obligé d'aller à gauche, droite, etc., ou d'autres, un Ferré vient, gauche-droite. Il faut vraiment qu'on prenne possession de nos concerts, de notre culture, de notre histoire, en fait. Et qu'on soit maître. C'est abusé. Non, clairement. Il n'y a pas d'industrie. Clairement. Tu vois, et même, regarde, un truc que hier, Cookie a partagé sur ses réseaux que j'avais regardé. Madilou, il n'est pas inscrit à la SACEM. Ah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train d'écouter, c'est dingue, hein. On consomme. Qui est-ce qui touche ces droits-là et cet argent-là? On sait même pas. On sait pas. C'est une dinguerie. Et comment ces sons arrivent sur Spotify? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle? Ouais, mais tu vois, même c'est qui? Comment? On sait même pas. Ah, gars. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais voilà. Bon, les amis, on va se quitter sur ces mots encourageants de la Shogun pour la diaspora congolaise. Donc, n'oubliez pas, les gars. Aimez, likez, commentez, partagez, donnez la force, donnez la Sono TV. C'était le Boucan. Let's go.